Non mais voter, c'est super important. Je comprends même pas les gens qui vont pas voter. Non, pire, je les trouve scandaleux ceux-là. Tu te rends compte? Nos ancêtres, ils se sont battus et ils sont même morts pour ça. Et tu leur manques de respect en n'allant pas voter? Dans quel monde on vit? Voter? Je m'en bats les couilles. Non mais sans déconner, il y a des choses beaucoup plus importantes. Genre quoi? Savoir si je vais en fac de médecine, si je fais une prépa Sciences Po, ou si je fais une grande école de commerce. Ou alors, est-ce que je pète les couilles à mes parents concernant mes études? Ouais, c'est un gros dilemme. Ah, il faut que je m'inscrive sur les listes électorales. Je le ferai plus tard. Ah fuck, j'ai loupé la date. Bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Non mais, elle est où ma carte électorale encore? Pas dans ce sac, putain. Non, non plus. Bon bah, on fait comment pour en faire une nouvelle? Ah, tout ça? Bon, ça attendra que je déménage. Je l'ai. Hein? Faut payer pour voter? Sérieux aussi? Ah ouais, je donne pas de la thune à ça. Non mais franchement, entre la peste et le choléra, autant s'abstenir, hein. Non mais vas-y, j'ai la flemme. Attends, tu vas me faire sortir un dimanche alors qu'il fait moche pour aller faire la queue. Non vas-y, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non mais on s'en fout de ta politique à 2 balles là, tu me casses les couilles. Bon et toi alors? Pour qui tu vas voter cette année? Quoi? Voter? Non, non, très peu pour moi ça. Non mais putain, c'est de la belle connerie ça. Nos ancêtres se sont battus et sont morts pour que tu puisses voter. Et toi tu vois même déjà de une. La Révolution française, c'était pas pour obtenir le droit de glisser un papier dans une urne, mais pour zigouiller le fou furieux qui se prenait pour Dieu et qui oppressait son peuple. Ensuite, ce n'était pas tout le monde qui pouvait voter. Et non, c'était seulement les hommes de plus de 25 ans qui s'étaient acquittés dans l'impôt. Donc là, c'est encore une histoire de riches qui fait de la politique et les pauvres, on s'en bat les couilles. En plus là, on est très loin du suffrage universel direct tel qu'on le connaît de nos jours. Et en plus, il faut pas croire, mais le fait de pouvoir voter à 18 ans, c'était une manœuvre politique à la base. Merci Gigi. Je crois que ça a légèrement capoté pour toi, hein. Juste un tout petit peu. Bref, l'histoire du droit de vote universel, hommes, pauvres, femmes, militaires, outre-mer, jeunes, ne se résume pas que à la Révolution française et au fait que les gens sont morts pour accéder aux urnes. Donc si on y regarde de plus près, ce n'est pas tant le droit à pouvoir glisser un bout de papier dans une urne que nos ancêtres se sont battus, mais plutôt pour leur liberté et leur égalité. Non mais, en tant que femme noire, tu devrais justement te sentir 2 fois plus impliquée, 2 fois plus concernée et te précipiter pour aller voter. Non mais tu te rends compte, ça a été 10 fois plus dur pour tes ancêtres. Oui, allô la police? Bonjour. Dites-moi, j'aimerais savoir quelle est la peine encourue pour débilité profonde assortie d'inculture? Ah, aucune. Ça m'embête un peu cette histoire. Et pour débarrasser l'humanité d'un abruti? Tant que ça? Ok, donc en fait en France il vaut mieux être débile. D'accord. Bah, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Non mais en fait, à ces gens-là, je préfère même pas leur répondre. Il vaut mieux leur donner directement un cerveau. Est-ce que tu te rends compte de la débilité profonde de ton argument? Déjà, je ne me considère pas comme une femme noire, mais comme étant une citoyenne française. Ensuite, tu es en train de mélanger et d'associer des parties de l'histoire qui fait au final un espèce de mi-check qui n'a pas de sens. En fait, j'ai l'impression que les gens ont inventé une histoire, une espèce d'hybride entre l'histoire de la France métropolitaine, l'histoire des États-Unis et l'histoire de je ne sais quel pays d'Afrique où ils pensent que tu es originaire, même si tu ne viens pas d'Afrique et que aussi loin que tu puisses remonter dans ton arbre généalogique, personne n'a mis les pieds en Afrique. Tout ça juste parce que t'es noir. Non mais toi, tu n'as pas ton mot à dire, tu ne votes pas. Sérieux aussi?
On en parle des parlementaires qui s'abstiennent de voter mais qui ouvrent quand même grand leur gueule. Mais bon, c'est pas sans cet exemple. Et toi alors, on en parle? À part aller à l'isoloir tous les 5 ans, tu fais quoi toi pour améliorer la politique de ton pays? Tu fais quoi pour améliorer le sort des individus qui peuplent cette planète? Ou même ta propre vie, ou celle de tes enfants? Tu œuvres dans le développement durable? Tu es un activiste social, solidaire? Tu boycottes les grands groupes industriels ou encore tu ne vas plus chez McDo, Burger King, Quick? Ah si, pardon. Tu fais tourner des pétitions tous les ans, voire tous les 2 ans, hein. Mais à ton avis, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Qu'on arrête massivement de consommer des poisons ou qu'on signe des pétitions qui, si elles sont entendues, bah il sera remplacé par un autre poison l'année suivante. Ah pardon, tu fais rien de tout ça? Bah pourtant tu ouvres bien ta gueule, hein, alors que tu ne fais même pas ta part. Car ça aussi, c'est de la politique et ça a même plus d'impact que voter. Tu peux voter blanc, tu sais bien. Tu m'expliques l'intérêt? Non mais, juste, entre toi et moi, hein, le vote blanc, c'est juste pour dire, il y a tel pourcentage, il y a tant de personnes qui votent blanc. C'est un petit peu comme l'abstention, mais le déplacement en plus, quoi. Bah justement, si le vote blanc, ça compte. Non, bébé, le vote blanc ne compte pas. À la base, le vote blanc, c'est comme si on cochait la case autre. Sauf que là, on t'a dit de choisir noir ou blanc, gris n'existe pas. Donc ça ne compte pas. Alors qu'en soi, c'est ça ce que veut dire voter blanc. Je m'y intéresse, mais je me retrouve pas dans les propositions que vous me donnez. Non, au lieu de ça, on s'en bat les couilles. Bah ouais, on va calculer les résultats en fonction des candidats mentionnés. Et si tu n'en choisis aucun, bah ce n'est pas compté. Attends, on t'a dit de choisir entre noir et blanc. Gris n'est pas une option. Blague à part, l'abstention pour moi va au-delà du vote blanc. Puisqu'il ne s'agit pas de dire je m'y intéresse, mais les propositions que vous me faites ne me plaisent pas. Mais de dire plutôt c'est dans le système entier que je ne me reconnais pas. Bah oui, cette espèce d'oligarchie, aristocratie représentative de l'élite sociale, bah c'est pas moi, c'est très peu pour moi. Non mais tu comprends pas, voter, c'est faire entendre ta voix. Tu peux t'exprimer librement, alors que dans d'autres pays, ils ont même pas accès à ce genre de privilèges. Franchement, en toute honnêteté, entre toi et moi, ça te donne envie de continuer à croire que ton avis compte? Non mais toi là, qui est dans ton délire bio, écolo, minimaliste, tout ça là, tu vas voter pour Mélenchon, c'est sûr. Voilà. Ok, tu m'as convaincue. Je vais aller voter et j'irai voter Front National. Non mais pardon. Non mais là c'est un scandale. Non mais attends, là c'est toi qui es pas logique. Ça fait 15 minutes que tu me tannes pour que j'aille voter. Là je te dis c'est bon, ok j'y vais, mais le FN ça passe pas. Donc si je comprends bien, je dois voter en fonction de ton opinion. Où est passé ton beau discours à base de nos ancêtres se sont battus pour ça? Tu te rends compte, voter c'est exprimer ta liberté et faire entendre ta voix. Au final bébé, dis-moi, voter pour toi ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais? C'est quoi ta définition de voter? Car selon moi, voter, c'est choisir ceux qui représenteront et défendront le mieux nos intérêts, tant au niveau local, national ou encore international. Voter, c'est donner le pouvoir absolu à un inconnu. Mais bien plus que le pouvoir, c'est aussi lui donner notre confiance absolue. Bah oui, il est supposé nous représenter. Donc, partager les mêmes valeurs que nous. Aujourd'hui, qui se reconnaît dans les candidats largement surreprésentés? Dans la vie, nous sommes impassibles avec les autres. On ne pardonne pas un végétarien qui va manger de la viande. On ne pardonne pas à son meilleur ami d'avoir couché avec sa meuf. On ne pardonne pas à son frère d'avoir mangé tous les bonbons bleus. Mais par contre, on pardonne et on accepte de voter pour des gens qui détournent des fonds, par exemple, qui créent des emplois fictifs, par exemple, qui se servent dans la caisse, par exemple, et bien d'autres choses encore. Ok, je suis pour donner une seconde chose aux gens en général et encore plus aux repris de justice. Mais là, c'est un level tellement high. C'est pas comme le vin, tu sais. Ça ne se bonifie pas avec le temps. Aujourd'hui, voter finalement, ça signifie quoi? Choisir celui qui semble le plus sympathique? Le mieux par rapport aux autres? Celui qui fera blocus contre les autres? Est-ce vraiment ça, choisir et s'exprimer? Donc, si on t'écoute, on devrait tous arrêter de voter. Non, c'est pas ce que je dis. Chacun fait comme il veut. Mais qu'il le fasse en pleine connaissance de cause. Qu'il ne croit pas défendre une démocratie qui n'existe pas. En plus, c'est
très utopique de croire que 100% des Français en âge et en capacité de pouvoir voter vont s'abstenir. Tu auras toujours un pèlerin qui ira voter. Et malheureusement, le pèlerin qui aura été voté va choisir un candidat et ce sera ce candidat-là qui sera élu. Et ça ne choque personne. Tiens, par exemple, les Belges, ils ont réussi à vivre correctement pendant pratiquement 1 an sans gouvernement. Oui, oui, les Belges. Tu sais, ce peuple qu'on s'amuse à faire passer pour des guignols attardés dans nos blagues, s'ils ont réussi, pourquoi pas nous? Pourquoi pas tenter 1 an sans gouvernement en attendant de mettre en place un nouveau système? Et puis, de toute façon, en plus, j'en ai vu beaucoup des gens qui se faisaient incendier parce qu'ils exprimaient leur intention de s'abstenir. Aujourd'hui, la politique est devenue un sujet tabou. Il divise, on s'auto-censure. Tout ça pourquoi? Pour parler de choses beaucoup plus futiles. Alors que non, ce n'est pas ça la politique. Bien entendu, je compte sur vous pour en débattre intelligemment en commentaire, c'est-à-dire avec respect et tolérance. Car notre plus grande force, c'est qu'outre nos différences, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est qu'on est toujours capable de s'apporter les uns les autres quelque chose de constructif.